Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation glorieuse de l'épouse de Christ, de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème très important. C'est Dieu avertit et châtie l'homme afin que l'homme revienne vers lui. Amen. C'est vrai que Dieu est bon, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de bonté, de miséricorde, et il est lent à la colère, mais sa colère, un jour ou l'autre, finit par s'abattre sur celui ou celle qui n'écoute pas ses avertissements. Et je sais que ce message-là peut heurter peut-être la sensibilité de quelqu'un qui pense que Dieu ne peut jamais rien faire de mal. Mais nous allons voir au travers de la parole comment ce que Dieu fait, pourquoi il le fait. Donc soyez bénis. Écoutez, ce que je vous demanderai, c'est de vous concentrer vraiment sur la parole. Laissez de côté les raisonnements, tout ce qu'on a appris, laissons de côté, concentrons-nous sur ce que dit la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors lisons une première écriture dans Job 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous voyez, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Amen. C'est puissant, n'est-ce pas? Dieu nous parle sur notre couche. Moi, il me parle en tout cas beaucoup sur ma couche. Par des songes, par des visions. Mais pas qu'à moi, à beaucoup. Et même à vous. Simplement, des fois, on ne prend pas garde à ce que le Seigneur dit. Donc, il dit bien que quand ils sont endormis sur leur couche, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Ça veut dire que le sceau, pendant que tu dors, Dieu te donne des instructions et met un sceau sur ses instructions. Ah, mais pourquoi il le fait? Il dit, afin de détourner l'homme du mal. Quand Dieu te parle comme ça, c'est que certainement, tu es sur un mauvais chemin. De le détourner du mal, ça veut dire de le ramener. Je vais t'avertir dans les songes. Entre autres, il peut envoyer quelqu'un te dire quelque chose. Mais là, il dit spécifiquement, par des songes, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Afin de garantir son âme de la fosse. Ça veut dire quoi? De la mort. Et sa vie des coups de glaive. Ça veut dire que si tu n'écoutes pas les avertissements du Seigneur, la vie va te donner des coups de glaive et tu risques d'aller dans la fosse. C'est ça que ça veut dire. Dieu dit ce qu'il pense et soyez sûrs d'une chose, c'est qu'il pense ce qu'il dit. Et le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien Testament. On dit que l'Ancien Testament même, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu avertit toujours. Le Seigneur Jésus nous a avertis aussi dans le Nouveau Testament. Mais vous voyez, ici, je veux dire, il nous avertit. Pourquoi? Afin de nous éviter que nous allions dans la fosse et afin que la vie nous évite des coups de glaive. Amen. Donc Dieu, tu dois savoir, mon frère, ma soeur, Dieu t'avertit comme Dieu m'avertit. Dieu n'envoie jamais son jugement sur quelqu'un sans l'avoir averti à plusieurs reprises. Jamais. C'est un principe divin. Mais des fois, on ferme l'oreille. Parce que des fois, il envoie un frère, il envoie une sœur, il envoie le pasteur te dit quelque chose, et tu fermes le cœur. Après, il va t'envoyer un songe, et tu n'écoutes pas l'avertissement. Et il va t'envoyer encore quelque chose. Et après, tu vas t'étonner que tu te retrouves dans les embrouilles. Parce que tu n'as pas écouté les instructions du Seigneur. Amen. Job 33, versets 19-22. Écoutez ça. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Qu'est-ce que ça veut dire? Par la maladie. Par la maladie. Dieu utilise la maladie pour reprendre l'homme sur sa couche. Ça, on a la peine à accepter aujourd'hui dans le monde chrétien moderne. Que Dieu peut envoyer la maladie pour reprendre quelqu'un sur sa couche. Pourtant, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit ici, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Verset 20, Job 33, 20. Alors il prend des goûts le pain, même les aliments les plus exquis. Ça ne ressemble pas à la dépression, ça. Réfléchissons.
Verset 21. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Ça ne ressemble pas au cancer qui dévore quelque chose? Ça. Son âme s'approche de la fosse. Ça veut dire que dans cette situation, s'il continue, il va où? Il va mourir. Et sa vie, des messagers de la mort. Amen. Donc on doit comprendre que Dieu dit, il reprend aussi l'homme sur sa couche par la douleur de la maladie, afin qu'il revienne vers lui. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Frère, nous devons croire ce que dit la parole de Dieu, pas ce que disent les hommes. Amen. Ah, maintenant une bonne nouvelle, hein? Job 33, 23, 28. Mais s'il se trouve pour lui, celui qui est en train de mourir là, dont tous les muscles ont disparu, il y a les os, il est rongé par la maladie, il n'arrive plus à manger ni à boire, mais Job 33, 23, 28 dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, nous savons que cet ange-là c'est Jésus, un d'entre 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Amen. Ça veut dire que le Seigneur va te dire ce que tu dois faire. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Amen. J'ai trouvé une rançon, la rançon de Jésus. Quand on peut appliquer la rançon de Jésus, quand on se repent de nos fautes, de nos iniquités, Jésus est notre rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier jour. L'homme qui était en train de mourir s'est repenti, la maladie a été chassée, et qu'est-ce que fait? Sa chair retrouve plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Amen. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, voyez, j'ai péché, j'ai violé la justice, c'est pour ça que j'étais dans cet état-là. Et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Amen. Dieu frappe pour que l'homme se repente et revienne à lui. Et Dieu remet la chose à l'endroit s'il le fait. Sauf qu'aujourd'hui, même dans le monde chrétien, nous manquons de foi. Pourquoi? Au lieu d'aller vers le guérisseur suprême, le médecin de tous les médecins, nous fichons le camp chez les psys, chez les docteurs, et on mange des pilules. Je ne suis pas contre les pilules, mais je dis la première des choses qu'on doit faire, c'est aller vers Dieu, regarder qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là. Parce que j'ai péché, j'ai violé la justice, tel que ça est dit là. Il faut comprendre qu'il y a une conséquence de péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort se manifeste notamment par la maladie, des maladies physiques, les maladies psychiques. Amen. Mais si nous mettons le doigt sur le péché, Satan n'a plus le droit légal de nous affliger. Je ferai une vidéo entière là-dessus, parce qu'on doit comprendre les principes spirituels. Il y a trop de chrétiens qui sont comme malades dans les assemblées, qui meurent sous le cancer, qui meurent sous Parkinson, qui meurent sous des maladies, alors que nous avons les moyens de les guérir si nous mettons les vies en ordre. Amen. Job 33, 29, 30. Voilà tout ce que Dieu fait. Oui, Dieu envoie la maladie. Il reprend l'homme sur la couche par les douleurs. Voilà tout ce que Dieu fait. Qui fait ça? C'est Dieu. 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse. Pourquoi il le fait? Parce que l'homme va mourir, va aller en enfer. Dieu le reprend pour qu'il revienne vers lui. Et pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Dieu le fait par amour. Ce n'est pas par gaieté de cœur qu'il afflige quelqu'un. Non. C'est pour qu'il revienne de ses mauvaises voies. Pour que cette personne entre en profondeur, qu'il revienne de ses mauvaises voies. À ce moment, la malédiction de la maladie est ôtée et il peut retrouver la vie. Maintenant, regardez Deutéronome 8, 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Ah! Dans le monde moderne, dans le christianisme moderne, comprendre que Dieu peut châtier son enfant, c'est presque un sacrilège. Et pourtant, la parole de Dieu déclare quoi? Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Il châtie pour notre bien. Si tu châties ton enfant, c'est pour son bien. Amen. Psaume 119, 67. Avant d'être affligé par la maladie ou autre, ou la dépression, tout ce qu'on veut, je m'égarais. Ça veut dire que j'étais sur une autre voie.
Mais maintenant, j'observe ta parole. Ça dit quoi? Celui qui était affligé est rentré en lui-même. Il a mis le doigt sur son égarement. Il est revenu. Et maintenant, il observe la parole. Amen. C'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'on complique toujours la parole de Dieu? Parce que nous manquons de foi et nous ne croyons pas ce que Dieu dit. Dieu dit les choses et il pense ce qu'il dit. Dès que nous avons compris ça, la vie chrétienne est beaucoup plus facile. Amen. Maintenant, regardons quelqu'un qui a été repris par la maladie mais qui n'a pas écouté l'Éternel. 2 Chroniques 16, 12. Vous savez, Chroniques, on écrit à propos des rois, la vie des rois. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et ce roi-là est mort dans des douleurs atroces. Mais qu'est-ce qu'il avait à faire, Asa? Il pouvait s'humilier devant Dieu et chercher l'Éternel. Non, il a préféré aller chez les médecins. Il n'a pas été guéri et il est mort dans les souffrances. Ça, c'est aussi la parole de Dieu. On ne peut pas prendre que les bénédictions, les choses qui nous font du bien à notre âme, les choses qui nous confortent, qui nous donnent du bien-être. On doit prendre toute la parole de Dieu. Parce qu'il y a des principes qui sont cachés dans la parole de Dieu. Asa n'avait pas compris ces principes. Pourtant, c'était un roi qui avait fait de belles choses. Mais à la fin de sa vie, il a fait des mauvaises choses. Et Dieu a envoyé la maladie dans ses pieds. Et au lieu de retourner à Dieu, il est allé chez les médecins et il est mort dans des douleurs atroces. Amen. Regardez David. David, c'était qui? L'homme au cœur de l'Éternel. Psaume 38, 1 à 8. Psaume de David. Pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que Dieu allait le punir et le châtier. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des bêtises. N'a-t-il pas pris la femme du riz, couché avec elle et fait tuer son mari? C'était le chouchou de l'Éternel, l'homme au cœur de l'Éternel, pas le chouchou. Parce que Dieu n'a pas de chouchou et ne fait exception de personne. David a été frappé, mais ici il dit, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint. Ah, ça veut dire que lui savait que quand les flèches l'atteignaient là, c'est qu'il avait fait quelque chose de pas correct. Et ta main s'est appesantie sur moi. Quelle est la main? La main de qui? C'était la main du diable? C'était la main de Dieu qui s'était appesantie sur David. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Amen. N'est-ce pas la maladie? Est-ce que ça semble agréable? Non, son corps a commencé à dysfonctionner complètement à cause de son péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes. Est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose d'horrible? Des plaies infectes et purulentes? Ah! Dans quel état devait être David? Quelle avait été la punition du Seigneur pour le mettre dans un état tel que? Par l'effet de ma folie, je suis courbé, abattu au dernier point. Dépressif. Un roi puissant, frappé de maladie, dans la dépression. Tout le jour, je marche dans la tristesse. C'est car un mal brûlant dévore mes entrailles. En plus, il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Amen. Pourquoi? David a fait des bêtises et Dieu l'a sanctionné. Le Dieu bon, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Oui, Dieu est un Dieu juste, mais c'est un juste juge aussi. Et il ne fait exception de personne. Dieu a frappé David parce qu'il s'est mal comporté. Dépression, maladie sur maladie. Mais jusqu'à des plaies purulentes, et même ses entrailles, il y avait un mal brûlant dans ses enseignes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sage. Ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Arrête la punition. Je me repens et je file droit. C'est ce qu'il a fait. Et Dieu l'a fait revenir. Amen. Bon, on peut dire, ça c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Oui, nous sommes sous la grâce. Mais quand nous sortons du sentier de la grâce, nous allons sous le sentier du jugement. Être sous la grâce, ça ne veut pas dire marcher dans le péché et avoir la licence à pécher. Non, 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 non.
La grâce, c'est marcher dans l'amour, c'est vaincre le péché. Dieu nous a fait grâce de nous donner le pouvoir sur l'ennemi, le pouvoir sur notre chair, le pouvoir sur le péché. Mais si nous commençons à pratiquer les choses anciennes, nous sommes sous le jugement, nous ne sommes plus sous la grâce. Car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ, oui, mais il faut bien lire tout, et dans Osterwald, parce que le second ne dit pas tout clairement, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Quand tu marches selon la chair, tu es sous le jugement. Et c'est ce qui est arrivé à David ici. Regardez 1 Corinthiens 11, 32. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Dieu juge son peuple. S'il a frappé David, vous croyez qu'il ne va pas vous frapper ou me frapper si on dévie? Mais bien sûr. Mais il le fait pour que nous puissions revenir dans la droiture de la parole. Parce que s'il ne le fait pas, notre égarement va nous conduire où? Sur le chemin large qui nous mène où? À la fin de nos jours? En enfer. Ça, c'est encore un autre sujet qui n'est pas très populaire aujourd'hui. Et pourtant, c'est une réalité. À la fin de la route, il n'y a que deux endroits. Soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu as marché par la chair, tu vas où? Si tu as marché par l'esprit, tu vas où? Si tu meurs et que tu te trouves être dans l'adultère ou l'impudicité, tu vas où? Ce sont des choses sérieuses. Regardez Hébreux 12, 5, 6, ce qu'il dit. Il s'adresse aux Hébreux. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Dieu est un Dieu qui châtie. Et heureusement, parce que s'il ne nous châtiait pas, nous serions tous en train d'aller dans les mauvais chemins. Amen. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ça veut dire que la punition va être sévère, au point qu'on puisse perdre le courage. Mais le Seigneur dit, si je te réprimande là, ne perds pas courage. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. S'il ne te châtie pas, eh bien, pose-toi la question. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ça veut dire que si on dit que nous sommes des fils de Dieu, le Seigneur ne va rien nous laisser passer sur cette terre. Ça, nous devons bien comprendre, c'est un principe spirituel. Et si le Seigneur reprend quelqu'un, il faut qu'il mette le genou à terre et qu'il examine ses voies et qu'il regarde pourquoi le Seigneur le reprend. Apocalypse 3, 19 dit quoi? Je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que nous soyons perdus, frères et sœurs. Mais Dieu a un principe et un seul standard. Son standard, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas nos raisonnements. Dieu est bon. La croix a deux poteaux. Hein. Dieu est bon, mais Dieu est un juste juge aussi. Le jugement est indissociable. La grâce et la loi sont sur la même balance. Si tu sors de la grâce, tu vas sous la loi. Si tu te mets sous la loi, si tu sors de la loi, tu te mets sous la grâce. Ça, on doit enseigner ces choses-là. Parce que beaucoup de gens prennent l'excuse, je suis sous la grâce, Dieu connaît mes faiblesses, donc je vis comme avant. Non, Dieu connaît tes faiblesses, mais il ne tolère pas le péché, car il a dit, soyez saints, car je suis saint. Et si toi tu penses que Dieu connaît tes faiblesses et qu'il tolère tes faiblesses, et que tu vis toujours dans l'impudicité, sache que la mort va te trouver au bout du chemin. Parce que Dieu sanctionne l'impudicité. Il hait l'impudicité. Si c'est l'impudicité, il va te coller une maladie sociale. Fuyez les impudiques. C'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole. C'est sympathique ça? Non, c'est pas sympathique. C'est pas populaire. Mais le Seigneur dit de fuir les impudiques. Ceux qui se nomment frères et sœurs. Et Dieu dit qu'il juge tout péché d'immoralité sexuelle. C'est pas très populaire comme message. Mais voyez, Dieu châtie par amour. Pour nous éviter d'aller en enfer pour l'éternité. Une fois, deux fois, trois fois, il avertit l'homme. Mais à la fin, il y a une ligne qu'on ne peut plus franchir. Si on franchit cette ligne, on ne peut plus revenir en arrière, et c'est la mort et c'est l'enfer. Si nous avons des afflictions, des tribulations, il est bon d'examiner nos voies, comme je l'ai dit, et voir d'où vient le mal. Parce que Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre santé. Ah! Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque part. Je dois aller voir ça. Et vous savez, Dieu ne se lève pas et frappe pas au hasard. Il ne va pas se lever le matin et dire, qui je pourrais frapper aujourd'hui? À qui je pourrais envoyer le sida? Non, Dieu ne fait pas ça. Il y a un code civil qui est la Bible, les commandements. Par contre, si quelqu'un ne respecte pas les commandements, c'est celui-là que Dieu va frapper. Amen. Et voyez, si on trouve le péché, la déviation, on se repent, on revient. C'est la seule chose que nous puissions faire. Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous remettre
dans la bonne posture. Amen. Dieu peut utiliser une sœur, un frère ou un pasteur pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois un frère qui a péché, comme il dit dans Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être garants les uns des autres. Nous devons être garants les uns des autres. Parce que nous avons vu que Dieu avertit. Et Dieu peut utiliser ta bouche pour avertir ton frère qui est dans une mauvaise voie. Et si tu ne le fais pas, ton sang, son sang va être sur tes mains. Tu connaissais la vérité, tu n'as pas été lui présenter la parole. Ah, être enfant de Dieu, ce n'est pas une chose simple. Il faut du courage pour aller dire à ton frère, à ta soeur, vous vivez dans l'impudicité, fuyez ça, attendez, mariez-vous d'abord, ou arrêtez cette relation, repentez-vous, demandez pardon, parce que Dieu va mener ça en jugement. Amen. Ça, c'est par amour qu'on le fait. Le Seigneur nous reprend par amour. Nous devons nous reprendre les uns les autres par amour pour éviter les ennuis que nous aurons à cause de nos mauvais comportements. Amen. Dieu est un Dieu qui avertit avant d'envoyer le jugement. Je vais terminer en vous lisant un témoignage vraiment qui donne à réfléchir. À 14 ans, c'est pas dans ce pays ici, hein, mais à 14 ans, il y a une jeune fille, une famille chrétienne, une jeune fille chrétienne a quitté sa famille pour aller habiter avec un homme croyant beaucoup plus âgé qu'elle, à 14 ans. De cette union, il y a eu un premier enfant qui est né et le papa envoya le pasteur parce que le papa n'arrivait pas à raisonner sa fille. Le pasteur a été discuter avec la jeune femme, là, la jeune fille là. Je crois qu'elle a eu son premier enfant à 15 ans ou à 16 ans, quelque chose comme ça. Elle a dit non. Moi j'aime cet homme-là, je vais rester avec cet homme. Et alors le pasteur a demandé à l'homme, oui mais Dieu, est-ce que tu... Comment ta relation avec Dieu? Il dit non, moi Dieu je ne crois pas, ces histoires-là ça ne m'intéresse pas. Le pasteur a dit à la jeune femme là non mais écoute, soit vous vous mariez, soit il faut quitter cette relation parce que c'est malsain. Il y a déjà un enfant qui est né de cette relation illicite. La jeune fille n'a rien voulu entendre. 2 ans plus tard, elle a eu un deuxième enfant. Et le pasteur est retourné la voir pour lui dire, écoute ma fille, arrête ça. Mets ta vie en ordre. Tu t'exposes. Non, Dieu est bon, Dieu ne peut pas me toucher. Moi, je suis chrétienne comme vous. Il est reparti. À 21 ans, elle a eu un 3e enfant. Le pasteur est retourné la voir en disant, ma fille, tu marches vraiment sur une glace très mince. Elle peut rompre à tout moment. Mets ta vie en ordre, parce que le Seigneur peut te frapper. Le Seigneur est l'impudicité. Et l'enfant qui est né est un enfant bâtard. Et celui avec qui tu vis est un infidèle. Et la Bible dit que ne vous mettez pas sous le joug d'un infidèle. La jeune fille lui a ri au nez. Moi, je suis chrétienne. Écoutez, fichez-moi la paix avec vos histoires. Donc le pasteur est parti. Il a été 3 fois chez la jeune femme. À 21 ans, 2 semaines plus tard, le papa de la jeune fille appelle le pasteur pour lui dire que sa fille est décédée. À 21 ans, une nuit, elle avait son petit enfant de 3 mois sur sa poitrine, son mari d'un côté, elle est morte d'une attaque cardiaque massive. À 21 ans. Pourquoi les hommes ne veulent pas écouter la parole de Dieu? Dieu dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Et il y a beaucoup de gens que Dieu avertit, mais ils n'écoutent pas les avertissements de Dieu. Et un jour ou l'autre, il y a une catastrophe qui arrive. Et ils sont sanctionnés. Et s'ils peuvent revenir se repentir, c'est bien. Mais pourquoi aller dans les problèmes alors que si on écoute les avertissements de Dieu, comme on a entendu au début, on peut s'éviter bien des tourments. Parce que Dieu nous avertit pour que nous puissions justement éviter toutes sortes de tourments. Voilà, je sais, c'est pas très populaire, mais nous devons dire la vérité. Lorsque Dieu avertit quelqu'un, il ne faut pas raidir le coup. Il faut écouter ce que Dieu dit. Parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous marchions dans sa parole. Dieu veut que nous marchions en conformité dans sa parole. En le mettant à la première place dans notre vie et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que Dieu veut. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si quelqu'un a dévié, si quelqu'un a été touché par cette prédication, qu'il se mette simplement à genoux, qu'il demande pardon au Seigneur, qu'il se repente et qu'il change de voie. Et le Seigneur, il n'y a pas de problème, va le rétablir
Parce que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a de nombreux exemples qui démontrent ces principes. Voilà, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.